Je vous en parlais à l'instant, l'architecte, l'art de vivre ici va être notre feuilleton quotidien, l'art de vivre à Obernai. Et aujourd'hui, mon Jean-Seb, tu t'es intéressé à l'architecture typique, évidemment alsacienne. Hein, Ça va être la première étape de ce feuilleton sur l'art de vivre alsacien. Je vous apprendrai rien en vous parlant de la spécificité des maisons alsaciennes. Tout le monde les a déjà vues, même sans être jamais venu en Alsace. Il y a néanmoins quelques petites choses comme ça à découvrir dans ces façades, dans ces entourages de fenêtres. Alors, je vais vous emmener aujourd'hui à Rossheim. On est à quelques kilomètres, à une dizaine de kilomètres d'Obernai. On trouve là-bas une sorte de manifeste de l'architecture en Alsace. Des toits pentus recouverts de tuiles rondes. Des façades colorées, ornées de colombages. Les maisons alsaciennes se reconnaissent vraiment au premier coup d'œil. L'architecture typique de la région, c'est la fierté des Alsaciens et c'est l'un des emblèmes de leur identité. Le ravissant village de Rossheim, dans le Bas-Rhin, est l'un des fleurons de ce style alsacien. La ville s'étend paisiblement au creux d'un vallon. Et pour Pierre, un passionné d'histoire, ce paysage est un bonheur quotidien, bien particulier et toujours superbe. Pour le Piémont des Vosges, c'est le paysage typique. Il y a des vignes du côté nord, des vignes du côté sud de la ville. Et là, les feuilles commencent à jaunissent, voire sont déjà tombées, mais c'est un paysage qui est magnifique. Depuis le Moyen-Âge, Rossheim s'organise le long de cette rue bordée de maisons à colombages. Ces pans de bois servent à l'origine de charpentes. Et au fil du temps, ils sont devenus de véritables éléments de décoration, mais pas seulement. Les colombages ont un sens. Sous les fenêtres du premier étage, vous voyez ces espèces de losanges qui symbolisent des matrices et donc la prospérité de la maison. Et au deuxième étage, vous avez ces formes de X et qui sont eux aussi un symbole de multiplication, un symbole de prospérité. Autrement dit, ces colombages servaient de porte-bonheur et leur raffinement permettait aussi d'affirmer aux yeux de tous la prospérité du maître des lieux. Là, un boulanger. Son emblème, un bretzel. Pas de doute, nous sommes bien en Alsace. À Rossheim, presque toutes les habitations conservent des souvenirs de leurs anciens habitants. Ici vivait un autre boulanger, qui s'est même représenté sur un colombage. Et plus loin, c'est la demeure d'un vigneron. Et les arômes qui s'en échappent n'ont pas changé depuis le XVIe siècle. Les vendanges se sont terminées fin septembre et là, on sent le vin qui fermente dans les caves. Enfin connaisseur de la ville, Pierre a accès à des secrets que les touristes ignorent. Alors ici, je vais vous montrer une dame qui attend son prétendant depuis le XVIIe siècle. Regardez comme elle est belle. Avec sa robe, sa coiffe et son sac à main, cette jolie Alsacienne décore ce qui était la maison d'un vigneron. Pierre adore fureter à la recherche de ce qui, dans l'architecture, révèle l'imaginaire des anciens habitants de Rossheim. Sous cette glycine se cache une fenêtre de cave. Et la fenêtre de cave est protégée par cet élément en fer qu'on appelle un balai de sorcière. Alors le balai de sorcière est particulièrement efficace pour empêcher les mauvais esprits d'entrer dans les caves et de gâter le vin. À Rossheim, toutes les demeures de la ville regorgent donc de ces trésors. Une richesse dont Sébastien, habitant d'un autre village alsacien, a bien conscience. À 26 ans, il s'est lancé dans un chantier hors du commun, restaurer l'antique ferme familiale grâce aux techniques de construction traditionnelles. On va réaliser la maison comme elle était à l'époque, comme au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, refaire avec ces matériaux d'époque pour redonner une ambiance et redonner l'âme de cette maison. L'âme de cette maison, c'est celle de la famille de Sébastien, qui habite cette ferme depuis 5 générations. Un attachement qui explique le pari un peu fou du jeune homme. Ici, ni béton, ni contreplaqué. Et Sébastien travaille comme ses ancêtres. Il a remonté et réparé seul les colombages. Et à la différence de ses prédécesseurs, il compte bien les laisser apparents. À une époque, effectivement, le colombage n'était plus à la mode. C'est vrai que à ce moment-là, les propriétaires de maisons, essayaient de cacher aussi ce colombage. Alors comment ? À l'intérieur avec une forme de tapisserie et à l'extérieur éventuellement avec un crépi.
Sébastien a également fabriqué et monté lui-même ses murs en torchis, un mélange traditionnel de terre et de paille. Bientôt, il le recouvrira d'un enduit à la chaux. Sébastien s'est donné le temps de finir ses travaux. Dans 3 ans, il compte emménager ici et renouer avec l'histoire de sa famille. Et il pourra être fier d'avoir redonné toutes les lettres de noblesse à la tradition de l'architecture alsacienne. Moi, j'adore ça. Il y a un côté Hansel et Gretel de maison en pain d'épices quand on vient ici. Et c'est vrai que les Alsaciens ont poussé le Heimlich, le bien vivre, le chez soi douillet très loin. Mais il y a quand même une justification à tous ces pans de bois. Déjà parce que la forêt vosgienne était juste à côté, que le bois était en abondance et ça coûtait moins cher que de les faire en pierre. La deuxième justification, c'est qu'ici, nous sommes sur une zone sismique et que tous ces pans de bois servaient de système anti-sismique parce que le bois étant plus souple atténue les dégâts en cas de séisme. Et puis dans toutes ces décorations, on montrait aussi sa bonne fortune et son métier. On l'a vu dans le sujet et tout cela, on le retrouve sur les maisons alsaciennes. Et surtout au Bernay ici, hein, vraiment, là on est sur une place vraiment, qu'est-ce que c'est beau quoi, d'être dans ces maisons. On vous conseille de venir vous balader ici au Bernay. L'art de vivre, ça va être notre feuilleton cette semaine. Demain, illumination, hein, Nathalie. Un illuminé, Rudy, c'est à Schweighaus-sur-Moder. Vous savez, on illumine souvent sa maison au moment de Noël. Lui, comment vous dire, c'est plus illuminé, c'est incroyable. Ça fait venir les enfants de tout le quartier. C'est vraiment un dingue de toute l'illumination de Noël. Et ça donne plutôt bien. Vous allez voir avec lui, on part dans une vraie magie. Allez, on verra ça demain. Regardez si c'est beau. Ça va être magnifique. C'est demain dans notre feuilleton Art de Vivre. Un petit coucou ce matin à Michel Yoyo. Merci Michel. Je sais que ça me va bien. Ce petit orange, ça t'a plu. Ça, c'est sur le Midi en France officiel, notre Facebook. Et un petit coucou à Laurence également qui vient de poster un mot. N'hésitez pas à nous envoyer des petits mots. Vous êtes très nombreux. On vous en remercie.